Alors mon amour, comment s'est passée ta journée? As-tu eu du monde aujourd'hui? Oh oui, une très bonne journée. J'ai bien vendu, vraiment. Les clients étaient nombreux, et j'ai réussi à écouler presque toute ma nouvelle marchandise. Franchement, mon business se porte super bien en ce moment. Oh, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Je suis vraiment fière de toi mon chéri. Tu travailles dur et voir que tes efforts portent leurs fruits, c'est une grande satisfaction. Merci ma chérie, ça me motive encore plus quand je vois à quel point tu me soutiens. C'est normal, tu le mérites amplement. Et puis tu sais bien que je suis toujours là pour toi. Oui, je le sais, et crois-moi, ça me donne de la force. Et notre fille? Tu veux savoir comment elle va? Bien sûr. Comment s'est passée sa journée? Elle va très bien. Après l'école, elle a fait ses devoirs sans rechigner, puis elle a joué un peu avant d'aller se coucher. Elle était fatiguée, mais elle a passé une bonne journée. C'est bien, elle est sérieuse. Elle grandit tellement vite, j'ai l'impression que c'était hier qu'elle apprenait à marcher. Oui, le temps passe à une vitesse folle, mais elle devient une fille formidable, comme son père. Ah, tu me flattes là. Ce n'est pas de la flatterie, c'est la vérité. En tout cas, je suis épuisé. Cette journée m'a vidé. Je vais me coucher, j'ai besoin de repos. Bien sûr mon amour, tu l'as bien mérité. Repose-toi bien. Merci ma chérie, bonne nuit. Bonne nuit, dors bien. Bonjour monsieur, vous êtes bien Thomas, le propriétaire de cette boutique? Bonjour, oui, c'est bien moi. En quoi puis-je vous aider? Je suis envoyé par la mairie pour informer les commerçants d'un nouveau projet en cours ici, au marché. Ah bon, de quel projet s'agit-il? La mairie a lancé la construction de nouvelles boutiques modernes à l'intérieur du marché. L'objectif est d'offrir aux commerçants des espaces plus confortables et bien organisés. Tous ceux qui souhaitent avoir une boutique dans ces nouveaux locaux doivent verser une caution de 3 millions pour réserver un espace. La date limite de réservation c'est la fin de cette semaine. C'est une très bonne initiative. Des boutiques modernes, bien organisées, ça pourrait être très bénéfique pour nous. Exactement, cela permettra aux commerçants d'avoir plus de visibilité et de meilleures conditions de travail. Oui, je vois bien l'avantage. Mais 3 millions, ce n'est pas une petite somme, il faut que je réfléchisse et que je vois comment je peux gérer ça. Je comprends tout à fait. Je vous conseille d'y penser rapidement, car les places sont limitées et la demande est forte. D'accord, merci beaucoup pour l'information. Je vais en discuter avec ma femme et voir ce que nous pouvons faire. Très bien, si vous êtes intéressé, passez à la mairie pour avoir plus de détails sur les conditions. D'accord, merci encore. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi monsieur Thomas. Franchement, c'est une belle opportunité, avoir une boutique plus grande et plus moderne, ça pourrait vraiment changer les choses pour moi. Ici je manque d'espace, parfois je n'arrive même pas à bien stocker mes marchandises. J'ai souvent du mal à bien exposer mes vêtements, et les clients ne voient pas tout ce que j'ai. Mais le problème, c'est le délai, on est déjà mardi, et la date limite, c'est la fin de cette semaine. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour trouver l'argent. 3 millions, ce n'est pas une petite somme, j'ai 1 million de côté, mais il me manque encore 2 millions. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver cette somme en si peu de temps? Ce soir, j'en parlerai à Marthe. On trouvera bien une solution ensemble. Peut-être qu'on pourra emprunter quelque part, ou voir s'il y a une autre alternative, mais une chose est sûre, je ne peux pas laisser passer cette chance. En attendant, je vais bien travailler aujourd'hui et essayer de vendre un maximum. Chaque centime compte. Chérie, qu'est-ce qui te tracasse? Je vois bien que quelque chose occupe ton esprit. Oui, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'aimerais avoir ton avis sur un sujet. Bien sûr, je t'écoute. Aujourd'hui, un agent de la mairie est venu me voir à la boutique. Il m'a parlé d'un nouveau projet au marché. Quel genre de projet? Ils sont en train de construire des nouvelles boutiques, plus grandes, modernes, bien organisées. L'objectif est d'améliorer les conditions des commerçants et de rendre le marché plus attractif. Ça a l'air bien. Et donc? Tous ceux qui veulent obtenir une de ces nouvelles boutiques doivent verser une caution de 3 millions avant la fin de la semaine pour réserver un emplacement. 3 millions. Et la date limite? C'est cette semaine. Oui, c'est une opportunité en or chérie. J'y ai réfléchi toute la journée. La boutique que nous avons actuellement n'est pas assez grande. Parfois, je peine à exposer toutes mes marchandises, et je perds sûrement des ventes à cause de ça. Avec un meilleur espace, je pourrais attirer plus de clients, mieux organiser mon stock et même envisager d'élargir mon activité. Je vois ce que tu veux dire, mais, chérie, soyons réalistes. Où vas-tu trouver 3 millions en si peu de temps? C'est justement là que ça coince. Pour l'instant, je n'ai qu'1 million. Il me manque encore 2 millions. 2 millions, et tu veux les trouver en seulement quelques jours. J'ai pensé, peut-être que je pourrais demander un prêt à Claude. Il pourrait me prêter cette somme, et je la rembourserai progressivement. Non chérie, non. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Pourquoi? Claude est un ami de confiance, et il a largement les moyens de me prêter cette somme sans problème. Ce n'est pas une question de confiance chérie. C'est une question de prudence.
On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. S'endetter pour un projet aussi incertain, c'est risqué. Tu es sûr que cette nouvelle boutique te rapportera immédiatement plus de bénéfices? Non, mais c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer. Si je ne la saisis pas maintenant, je risque de regretter plus tard. Et si ça ne fonctionne pas comme tu l'espères? Si tu ne gagnes pas assez pour rembourser Claude, on va se retrouver avec une dette énorme sur le dos. Mais je suis sûr que ça va marcher, chérie. J'ai confiance en mon business, je sais que je peux y arriver. Avoir confiance, c'est bien, mais prendre des décisions réfléchies, c'est mieux. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons une boutique qui tourne bien, nous ne manquons de rien. Pourquoi vouloir tout précipiter? Parce que je veux plus pour nous, ma chérie. Je veux nous offrir un meilleur avenir. Je ne veux pas stagner toute ma vie dans cette petite boutique. Et moi, je veux qu'on avance intelligemment, sans nous mettre en danger financièrement. Ce projet semble intéressant, mais ce n'est pas une raison pour s'endetter de manière irréfléchie. Donc toi, tu penses que je devrais laisser tomber cette opportunité? Je pense qu'on doit évoluer en fonction de nos moyens, pas nous précipiter dans quelque chose qui pourrait nous écraser sous les dettes. Notre boutique actuelle n'est pas si petite que ça. On peut encore l'améliorer, optimiser l'espace, réfléchir à d'autres stratégies pour vendre plus. Je comprends ton point de vue. Je sais que tu veux le meilleur pour nous. Moi aussi, je veux ça. Mais je veux qu'on avance prudemment. Ce n'est pas la seule opportunité qui se présentera. Et si on doit investir, faisons-le quand nous serons plus stables financièrement, pas en nous mettant la corde au cou. Tu as raison, parfois, je suis trop pressé. Mais je dois penser à nous avant tout. Et c'est pour ça que je suis là, pour qu'on prenne les meilleures décisions ensemble. D'accord, je laisse tomber cette idée. On va continuer à gérer avec ce qu'on a et trouver d'autres solutions pour faire évoluer notre boutique. C'est une sage décision, et je te promets qu'on trouvera ensemble un moyen d'améliorer les choses, mais sans précipitation. Je n'ai pas bien dormi cette nuit, toute la nuit, j'ai pensé à cette histoire de boutique et à la discussion avec Marthe. Je ne peux pas m'enlever ça de la tête. Ma femme est une femme formidable, mais je crois qu'elle ne comprend pas vraiment les affaires comme moi. Elle pense trop à la sécurité, à la prudence, mais dans le business, si on veut grandir, il faut savoir prendre des risques. Les plus grands hommes d'affaires du monde sont endettés. La plupart ont bâti leur fortune en faisant des prêts, en investissant sans avoir tout l'argent en main. Si je veux vraiment évoluer, je dois oser. Si je laisse passer cette opportunité, je risque de le regretter toute ma vie. Oui, c'est un risque, mais un risque calculé. Je sais que cette nouvelle boutique va me permettre de vendre plus, d'avoir plus de clients, de mieux stocker mes marchandises. Je vais aller voir Claude avant d'aller au marché. Je vais lui expliquer la situation, lui demander s'il peut me prêter ses 2 millions. Il a les moyens, et je sais qu'il me fera confiance. Marthe ne va pas être contente, au début, elle risque de mal réagir, elle va peut-être être fâchée. Mais quand elle verra les résultats, quand elle réalisera combien cet investissement va nous rapporter, elle sera fière de moi. Je fais ça pour nous, pour notre avenir. Je suis sûr que c'est la bonne décision. Allez, c'est décidé, direction chez Claude. La nuit a été belle, je me suis bien reposé. Qui peut bien venir chez moi à cette heure-ci? Je vais voir que c'est. Thomas, toi ici à cette heure. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je suis désolé de te déranger si tôt, surtout sans prévenir, mais c'est vraiment important. Viens, entre. Avec cette tête-là, je sens que ce n'est pas une visite de courtoisie. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Hier, un agent de la mairie est venu me voir à la boutique. Ils sont en train de construire des nouvelles boutiques modernes au marché. Et pour en avoir une, il faut verser une caution de 3 millions avant la fin de la semaine. 3 millions, et la date limite, c'est déjà cette semaine. Oui, j'ai déjà 1 million de côté, mais il me manque encore 2 millions. Je vois où tu veux en venir. Mon frère, je suis venu vers toi parce que je sais que tu es quelqu'un de bien. J'ai besoin d'un prêt de 2 millions. Je te rembourserai progressivement, dès que la boutique commencera à bien tourner. Tu sais que si c'était facile, je t'aurais aidé sans hésiter. Mais 2 millions, ce n'est pas une petite somme, en ce moment, j'ai beaucoup d'engagements financiers. Ah, je comprends. Attends, je ne dis pas que je ne peux pas t'aider du tout. J'ai peut-être une autre solution pour toi. Sérieux, quelle solution? J'ai une réunion d'épargne tournante à laquelle je participe. Chaque mois, on cotise une somme fixe, et un membre reçoit l'intégralité de l'argent collecté. Une tontine, exactement. Et vu ton urgence, je peux te faire intégrer la réunion et négocier pour que tu bouffes en premier. Comme ça, avant la fin de cette semaine, tu pourrais avoir l'argent. Attends, tu es en train de me dire que je pourrais récupérer les 2 millions cette semaine même, sans avoir à contracter un prêt classique. Exactement, chaque membre cotise, et celui qui doit encaisser donne simplement son numéro bancaire. Les autres lui font un virement directement. Pas besoin de se déplacer, tout est automatisé. Donc il n'y a même pas de siège fixe pour cette réunion. Non, tout se fait à distance.
Ça évite les complications et les retards de paiement. Mon frère, tu viens de me donner une idée en or. Je n'avais jamais pensé à ça. Je savais que ça allait t'intéresser. Moi aussi, cette réunion m'a aidé plusieurs fois. Franchement merci Claude, si ça marche, tu viens de m'offrir l'opportunité que je cherchais. Toi et moi, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On est comme des frères. Si je peux t'aider à avancer, je le ferai sans hésiter. Je ne t'oublierai jamais pour ça. Ce n'est rien. Maintenant, il faut juste que je parle aux autres membres pour officialiser ton intégration. Dès que c'est bon, je te tiens informé. Mon frère, tu ne peux pas savoir à quel point tu me rassures. J'attends ton retour avec impatience. Ne t'inquiète pas, ça va se faire rapidement. Encore merci Claude, tu viens vraiment de m'ouvrir une porte que je croyais fermée. C'est normal mon frère. Maintenant, va au marché et concentre-toi sur ta journée. Dès que j'ai du nouveau, je t'appelle. D'accord ? Je file. À bientôt mon frère. Bientôt, et bon courage. Je savais que je pouvais compter sur Claude. Ce gars-là, c'est un vrai frère, un ami en or. Depuis toutes ces années qu'on se connaît, il n'a jamais changé. Toujours là quand il faut, toujours prêt à aider. Franchement, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un comme lui dans ma vie. Moi qui pensais que cette histoire allait être un véritable casse-tête, moi qui croyais que je devrais supplier les banques ou faire des sacrifices insensés, voilà que tout se règle comme par miracle. Dieu fait grâce, je vous dis. Avec cette nouvelle boutique, je vais enfin pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Fini les galères d'espace, fini les problèmes de stockage. Mes clients verront mieux mes marchandises, et mes ventes vont exploser. Mon frère, c'est le début d'une nouvelle ère pour moi. C'est Claude. Allô mon frère. Thomas, bonne nouvelle, je viens de parler avec les membres de la réunion. Tout le monde est d'accord pour que tu intègres la tontine et que tu bouffes cette semaine même. Attends, quoi? Tu es sérieux là? Mais bien sûr que je suis sérieux. Tu es officiellement dans la réunion et, mieux encore, tu es le premier à bouffer. Non Claude, tu me fais une blague ou quoi? Parce que franchement, c'est trop beau pour être vrai. Mon frère, je te dis la vérité. Maintenant, écoute-moi bien, envoie-moi vite les coordonnées de ton compte bancaire. Dès ce soir, tu auras déjà tout ton argent, car tout le monde aura fait le virement bancaire. Attends, tu veux dire que, ce soir même, je vais recevoir l'argent? Exactement mon frère, tout sera bouclé avant minuit. Mais, comment c'est possible? Je pensais que ça prendrait des jours, que les gens allaient hésiter, poser des conditions, mais là, tout s'est fait comme si c'était écrit d'avance. C'est ça, la force d'un bon réseau Thomas. Quand tu es bien entouré, tout devient plus simple. Je ne sais même pas quoi dire, je suis dépassé par la vitesse à laquelle tu as résolu mon problème. Mon frère, tu sais bien que toi et moi, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Si je peux t'aider à avancer, je le ferai sans hésiter. Que Dieu te bénisse Claude. Tu viens de m'offrir l'opportunité de ma vie. Alors, envoie-moi vite ton RIB pour que je puisse le transmettre aux autres. Tout de suite même. Attends 2 secondes, je te l'envoie maintenant. Thomas, pourquoi sommes-nous ici? Regarde autour de toi chérie. Regarde bien chaque détail. Dis-moi ce que tu en penses. C'est une très belle boutique. Elle est spacieuse, bien agencée, et franchement, c'est très chic. Mais, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Cette boutique, nous appartient. Hein? Pardon. Oui ma chérie, cette boutique, c'est la nôtre. Thomas, tu es en train de me dire que cette grande boutique, avec toutes ces installations modernes t'appartient. Exactement chérie. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a un mois à peine, tu me disais que tu n'avais pas l'argent. Comment as-tu fait pour avoir une boutique aussi grande et aussi bien située en si peu de temps? Ma chérie, je vais tout expliquer après. Non. Dis-moi d'abord la vérité maintenant Thomas. Je vais tout expliquer, mais promets-moi de m'écouter jusqu'au bout. Je t'écoute. Tu te souviens de la discussion qu'on a eue il y a un mois? Je t'avais parlé du projet de la mairie et de la possibilité d'avoir une boutique plus grande. Oui, et je t'avais dit que c'était trop risqué, qu'il fallait qu'on fasse les choses en fonction de nos moyens. Je le sais, mais ma chérie, cette boutique, ce n'était pas juste un rêve pour moi. C'était une nécessité. Je ne pouvais pas continuer à travailler dans mon ancienne boutique où je manquais d'espace, où je ne pouvais pas bien exposer mes marchandises. Si j'avais laissé passer cette opportunité, je l'aurais regretté toute ma vie. Mais comment as-tu trouvé l'argent? C'est là que Claude est intervenu. Claude? Oui, je lui ai parlé de mon problème, et il m'a proposé une solution. Quelle solution? Il m'a fait entrer dans une tontine. Une tontine? Oui, nous sommes 10, et nous cotisons chacun 200 000 francs par mois. Grâce à Claude, j'ai pu être le premier à bouffer. C'est comme ça que j'ai eu mes 2 millions pour payer la caution. Thomas, tu es en train de me dire que tu as contracté une dette sans même m'en parler. Ce n'est pas une dette chérie. C'est une tontine, une cotisation entre personnes de confiance. Mais tu devras tout de même payer chaque mois? Non. Oui, mais je savais que j'allais pouvoir le gérer. Et si un mois, tu n'arrives pas à cotiser? J'ai fait mes calculs. Avec cette nouvelle boutique, j'ai plus d'espace, plus de visibilité, plus de clients. Je vais vendre plus, et je pourrai tenir mes engagements sans problème. Mais Thomas, ce n'est pas le fait que tu aies pris un risque qui me choque le plus. C'est que tu as fait tout ça dans mon dos.
Chérie, Non Thomas, on est censé être un couple. On est censé prendre les décisions ensemble. Et toi? Tu fais tout ça sans même me consulter. je voulais te protéger chérie. Je savais que tu allais t'inquiéter. Bien sûr que je m'inquiète. Comment veux-tu que je réagisse en découvrant que mon mari a engagé une somme aussi importante sans même me prévenir? Chérie, je comprends ta colère. Mais regarde autour de toi. Regarde cette boutique. Regarde ce que j'ai accompli. Ce n'est pas la question Thomas. Ce que tu as fait est impressionnant. Je ne peux pas le nier. Mais tu aurais dû m'en parler. Je sais, et je suis désolé. Maintenant? C'est trop tard. Le fait est déjà accompli. Alors, soutiens-moi chérie, s'il te plaît. Je veux juste que tu sois fière de moi. Je suis encore fâchée. Mais un peu fière quand même. Peut-être. Un tout petit peu. Ah, je le savais. Ne te réjouis pas trop vite. On va faire de cette boutique un succès ensemble. On verra bien. Merci pour ta compréhension ma chérie, viens, je vais tout te montrer. D'accord chérie. Mais tu as encore beaucoup à prouver. Et je vais le faire. Je te le promets. Seigneur, regarde-moi ça, quelle bénédiction. Qui aurait cru qu'en seulement 6 mois, tout changerait autant. Mon business marche à merveille. Je vends bien, les clients affluent, et surtout, je réussis à tontiner sans problème. Ça, c'est ce qui me rassure le plus. Chaque mois, je cotise sans stress, sans retard, sans difficulté. 6 mois déjà, il ne reste plus que 4 mois avant que le premier tour de la tontine ne finisse. Ça passe tellement vite. Mais ce n'est que le début. Dès que ce tour est terminé, je vais immédiatement m'inscrire pour le prochain. Et cette fois, dès que je bouffe à nouveau, je vais élargir mon commerce. Ma boutique est grande, spacieuse, mais elle n'est pas exploitée comme il le faut. Je peux faire tellement plus avec cet espace. Il est temps de commencer à faire la ligne de Chine. J'ai appris que là-bas, les prix sont incroyablement bas. Ceux qui achètent directement en Chine font de bien meilleures marges. Pourquoi pas moi? C'est décidé, dès que je termine ce tour de tontine, je réinvestis immédiatement et je voyage pour la Chine. Là-bas, je pourrai acheter en gros, diversifier ma marchandise et proposer de meilleurs prix à mes clients. Avec cette nouvelle boutique et cette nouvelle stratégie, mon commerce ne va plus jamais être le même. L'avenir s'annonce radieux, et je suis prêt pour la prochaine étape. Mon fils, regarde-moi ça. Tu es venu avec tant de provisions, je ne sais même pas par où commencer. Que Dieu te bénisse Thomas. Vraiment, tu es un bon fils. Maman, tu sais bien que c'est normal. Depuis que je peux, je fais tout pour te rendre heureuse. Tu ne manqueras jamais de rien tant que je suis là. Que Dieu te garde mon fils. Assieds-toi, repose-toi un peu. Comment va ta famille? Marthe et la petite, elles vont bien? Elles vont très bien maman. Marthe s'occupe bien de la maison et notre fille grandit vite. Chaque jour, elle devient plus intelligente, plus curieuse. C'est une bonne chose. Un enfant qui grandit bien, c'est une bénédiction. Mais, Thomas, je vois à ton regard que quelque chose te tracasse. Parle-moi mon fils. Maman en fait, je voulais justement te parler d'un sujet important. Je t'écoute. Comme tu le sais, il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'avoir une nouvelle boutique, beaucoup plus grande. Oui, Marthe m'en a parlé la dernière fois. Elle m'a dit que tu fais de très bonnes ventes et que ton commerce prospère. C'est vrai maman, tout marche bien, je vends bien, et j'arrive même à tontiner sans problème. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais justement, c'est pour ça que je voulais te parler. Je t'écoute mon fils. J'aimerais exploiter encore plus ma boutique. Elle est grande, mais je sens que je ne l'utilise pas à son plein potentiel. Et comment comptes-tu faire? Je viens de bouffer une tontine de 2 millions, et avec mes économies, j'ai réussi à mettre de côté 3 millions. C'est déjà une belle somme. Oui, mais après avoir fait mon business plan, je me suis rendu compte que ce n'est pas suffisant. Pas suffisant pour quoi exactement? Maman, je veux commencer à faire la ligne de Chine. La ligne de Chine? Oui maman, là-bas, les prix sont très bas et les commerçants qui achètent directement en Chine s'en sortent beaucoup mieux. La plupart de mes collègues du marché le font déjà, et leurs affaires prospèrent plus vite. Je comprends. Mais le problème, c'est que pour que ce projet soit vraiment rentable, il me faut encore 3 millions de plus. 3 millions, Thomas, c'est une somme énorme. Je sais maman, mais si j'y vais avec ce montant, je pourrai gérer mon billet d'avion, le logement, et toutes les autres dépenses sur place. Et tu es sûr que ce sacrifice en vaut la peine? Maman, j'en suis certain. C'est un gros risque, mais un risque calculé. Si je réussis ce premier voyage, mon commerce changera complètement de niveau. Je sais que c'est beaucoup d'argent et que ce n'est pas facile de le trouver. Oui mon fils, 3 millions, ce n'est pas une petite somme. Je n'ai pas cet argent, mais Mais quoi maman? je vais parler à tes frères et sœurs.
Je vais leur expliquer ton projet et voir comment nous pouvons nous associer pour te soutenir. Maman, tu ferais ça pour moi. Bien sûr mon fils. Tu te bats tellement pour réussir, comment ne pas t'aider? Maman, tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage. Ne t'inquiète pas. Je vais réunir la famille et voir combien chacun pourra contribuer. Vraiment merci maman, que Dieu te bénisse. C'est normal mon fils. Tu as un grand cœur, et c'est pour ça que Dieu ouvre toujours des portes pour toi. Je ferai tout pour que ce projet réussisse. Je le sais Thomas. Et tu sais quoi? Je suis très fier de toi. Merci maman, je ne te décevrai pas. Je le sais. Maintenant, reste un peu, mange quelque chose avant de partir. Maman, je dois rentrer, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt. D'accord mon fils. Que Dieu te protège. À bientôt maman. Bonjour Thomas, tu as reçu la nouvelle collection de sacs que je t'avais demandé. Pas encore, mais bientôt. Je vais voyager en Chine le mois prochain pour acheter directement mes marchandises. Ah bon, tu vas en Chine. Oui, je veux élargir mon commerce. Là-bas, il y a beaucoup des variétés de produits. C'est une très bonne idée. Alors, je repasserai le mois prochain. C'est ça, reviens et je te réserve les meilleurs modèles. D'accord? Bonne chance pour ton voyage. Un instant, je réponds au téléphone, c'est ma maman. Allô maman, Mon fils, comment vas-tu? je vais très bien maman. Et toi? Ça va mon fils. Dieu veille sur moi. Je suppose que tu m'appelles pour la discussion qu'on a eue l'autre jour. Oui mon fils. J'ai des nouvelles à te donner. Je t'écoute maman. J'ai parlé à tes frères et sœurs comme prévu. Nous avons fait tout notre possible, et chacun a contribué à sa manière. Et alors maman, vous avez pu réunir combien? Nous avons réussi à rassembler seulement 1 500 000 francs. Mon fils, je sais que ce n'est pas la somme que tu espérais, mais crois-moi, ça n'a pas été facile. Tes frères et sœurs ont fait de gros efforts pour réunir cet argent malgré leurs propres charges. Allô Thomas? Tu es toujours là? Oui maman, je suis là. Je suis désolé mon fils. J'aurais voulu qu'on puisse réunir les 3 millions dont tu avais besoin, mais c'était trop difficile. Maman, ne sois pas désolée. Déjà, le fait que vous ayez pu réunir cette somme, c'est énorme pour moi. Mais ce n'est pas suffisant pour tout ce que tu voulais faire. Maman, écoute-moi bien. Il n'y a pas de « pas suffisant ». Cet argent est une bénédiction. Même si ce n'est pas 3 millions, avec ça, je vais me battre, je vais ajuster mon plan et je vais faire ce voyage. Tu es sûr mon fils? Plus que jamais maman, dans le business, il faut savoir s'adapter. Avec ce que j'ai déjà, je vais revoir mes priorités, réduire mes dépenses inutiles et maximiser chaque franc. Mais une chose est sûre, je pars pour la Chine. Tu es vraiment déterminé Thomas. Plus que jamais maman, je ne peux pas rester en arrière pendant que mes concurrents avancent. Il est temps pour moi de prendre mon destin en main. Tu me rends fier mon fils. Très fier. Maman, c'est toi qui me rends fier. Vous avez fait un effort énorme pour moi. Ça, je ne l'oublierai jamais. C'est normal mon fils. Une famille, c'est fait pour se soutenir. Dis-leur merci pour moi. Dis-leur que je ne les décevrai pas. Ils le savent déjà mon fils. Merci maman. Maintenant, sois prudent. Ce voyage est une grande étape, mais fais attention à toi. Ne t'inquiète pas maman, je vais tout bien gérer. Alors, bon courage mon fils. Que Dieu veille sur toi. Amen maman. À bientôt mon fils. À bientôt maman. Ce n'est plus un rêve. C'est une réalité. La Chine, me voilà. Hein, Claude, tu es là. Oui oui mon frère. Toujours en plein travail, hein. Ça fait un moment. Quelle surprise. Qu'est-ce qui m'amène ce grand homme aujourd'hui? Ah, tu me connais? Je passe toujours quand il faut. J'ai pensé qu'il valait mieux qu'on se voie avant ton grand départ. Waouh, tu n'as pas oublié que je voyage bientôt. Comment pourrais-je oublier mon frère? Alors dis-moi, tu as pu réunir toute la somme dont tu avais besoin? Pas exactement. Comment ça? Disons que j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai eu une partie grâce à la tontine, j'ai économisé un peu, et ma famille m'a aussi aidé. Mais je n'ai pas la totalité des fonds que j'avais prévus. Et malgré ça, tu comptes toujours voyager. Bien sûr, je refuse d'attendre plus longtemps. Si je continue à repousser, je vais perdre mon élan. Alors, je vais partir avec ce que j'ai et gérer sur place. Franchement, j'admire ta détermination. C'est exactement comme ça qu'un vrai entrepreneur doit réfléchir. Merci mon frère, mais je sens que tu es venu avec quelque chose d'autre. Oui, en fait, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Dis-moi, tu sais bien que si je peux t'aider, je le ferai sans hésiter. Voilà pourquoi je suis venu te voir. Écoute-moi bien, je t'écoute. J'ai un ami qui vit en Chine. Il fait des affaires là-bas depuis plusieurs années. D'accord. Et il se trouve que je lui dois une somme importante d'argent. Une dette, oui, je lui dois 10 millions. 10 millions, oui, 10 millions en espèces. Et je veux que tu voyages avec cette somme et que tu lui remettes en main propre. Attends, tu veux que je voyage avec 10 millions en espèces sur moi? Exactement. Claude, tu es sûr de ce que tu me demandes?
Je sais que ça peut sembler étrange, mais écoute-moi bien. Cet argent est totalement légal, il n'y a aucun problème. C'est juste une dette que je dois à mon ami. Mais pourquoi ne pas lui faire un virement directement? Parce que ce n'est pas aussi simple. Mon ami préfère les transactions en main propre. Là-bas en Chine, les transferts d'argent peuvent parfois poser des complications pour les étrangers. Écoute, ce n'est rien de compliqué. Dès que tu arrives en Chine, je vais te donner son nom et son numéro. Tu l'appelles, et il viendra te retrouver pour récupérer l'argent. Mais Claude, 10 millions, ce n'est pas une petite somme. Imagine que j'ai un problème à l'aéroport. Il n'y aura pas de problème. Je vais te donner une justification pour l'argent. Si on te pose des questions, tu diras simplement que c'est pour un achat commercial. Tout sera en règle. Bon, si c'est comme ça, d'accord. Je vais t'aider. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci Thomas. Voici la mallette d'argent. Ok, c'est là-dedans. Oui, tout est là. Fais juste attention et garde-la toujours sur toi. D'accord? Je vais bien la sécuriser. Voilà aussi un papier avec le nom et le numéro de mon ami. Dès que tu atterris, appelle. Franchement, merci encore Thomas. Tu ne peux pas savoir à quel point ce service me sauve. Ce n'est rien mon frère. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est normal que je t'aide aussi. C'est pour ça qu'on est des frères. Exactement. Alors, bon voyage mon frère. Sois prudent et reviens avec de bonnes affaires. Merci beaucoup. À bientôt. Chérie, attends. Tu as bien pris tous tes documents. Passeport, billet d'avion, réservation d'hôtel. Oui ma chérie, tout est là. Tu as déjà vérifié 3 fois. Je préfère être sûr. Ce n'est pas un petit voyage. Tu vas à l'autre bout du monde. Il ne faut rien oublier. Je sais. Et c'est pour ça que je te remercie. Tu as tout bien préparé. Tu as pris assez de vêtements. Là-bas, le climat n'est pas le même. Oui chérie, j'ai tout ce qu'il faut. Ton argent, ton portefeuille est bien rangé. Chérie, oui, tout est en sécurité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le cœur serré. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. C'est la première fois que tu voyages aussi loin. Et la Chine, ce n'est pas la porte à côté. Je le sais, mais c'est une opportunité que je ne peux pas rater. Je comprends Thomas, et je suis fière de toi. Vraiment, mais je t'en supplie, sois très prudent. Je le serai, promis. Fais attention à ton argent, ne te laisse pas distraire. Évite de trop parler aux inconnus et surtout, tiens-moi au courant dès que tu arrives. Ne t'inquiète pas, je vais t'appeler dès que mon avion atterrit. J'aurais voulu venir avec toi à l'aéroport. Je sais, mais tu dois rester avec la petite. Ce n'est qu'un au revoir. Justement, un au revoir me fait toujours peur. Viens là. Tu vas me manquer. Toi aussi tu vas me manquer. Mais le temps passera vite. Et dès mon retour, ce sera une nouvelle vie pour nous. Allez, tu devrais y aller. Oui, c'est l'heure. Encore un câlin. Je t'aime ma chérie. Moi aussi mon chéri, reviens-moi vite. À très bientôt ma chérie. À très bientôt mon amour. Rien, encore rien. 3 jours que j'essaie de joindre cet homme, matin et soir, et toujours rien. Ce n'est pas normal. Claude m'a assuré que son ami était sérieux, qu'il répondrait dès mon arrivée. Mais là, 3 jours sans aucune réponse. Je n'aime pas ça, ce n'est pas une petite somme d'argent. Je suis là, dans un pays étranger, avec une mallette pleine de billets et aucune nouvelle de la personne à qui je dois la remettre. Et si quelque chose lui était arrivé? Et si ce numéro était erroné depuis le début? Et si? Non, non, non. Il faut que je reste calme. Claude ne m'aurait jamais donné un faux contact. Je vais encore réessayer. Toujours rien. Si jusqu'à demain soir, je n'ai toujours aucune réponse. Je vais appeler Claude, il doit m'expliquer ce qui se passe. Seigneur, c'est incroyable, tout est beau, tout est neuf, et surtout, les prix sont tellement bas. Chez moi, ces sacs coûtent au moins 3 fois plus cher. Bonjour monsieur, vous aimez nos produits? Oui, tout ici est impressionnant, les prix sont vraiment intéressants. Oui, ici nous vendons en gros, donc les prix sont bas pour les commerçants comme vous. Vous pouvez commander ce que vous voulez, nous avons tout en stock. Très bien, alors commençons. Je veux ces modèles-là, donnez-moi 50 pièces. Très bon choix. Maintenant, ces chaussures en cuir, je vais prendre 10 cartons. D'accord monsieur, c'est noté. Ces chemises en coton, j'adore ces couleurs. 100 pièces. Vous achetez en grande quantité, c'est bien. Oui, je veux faire de bonnes affaires. Je vais aussi prendre des montres, ces modèles-là, 50 pièces. Très bon choix, ce sont nos meilleures ventes. Et ces lunettes de soleil, 200 pièces. D'accord monsieur. Ah, ces ceintures en cuir aussi, 50 pièces. Des sacs à dos pour hommes, 50, des vestes légères, 30 pièces.
Vous faites une grosse commande, monsieur. Je veux profiter au maximum de cette opportunité. Vous voulez que je fasse le total pour voir où nous en sommes? Oui, s'il vous plaît. Voilà monsieur, le total est de 8 200 000 francs. Attendez, vous avez bien dit 8 200 000. Oui monsieur. Il sort rapidement son carnet, fait un calcul rapide et réalise avec stupeur que cela dépasse largement son budget. Il a 5 millions, pas un franc de plus. Ce n'est pas possible, mon capital total est de 5 millions. Ah, alors vous avez dépassé votre budget. Mais, je voulais tout prendre, je n'ai pas envie de faire de sacrifices. Je comprends, mais vous devez ajuster votre commande pour rester dans votre budget. Bon, on va devoir revoir ça. D'accord. Quels articles voulez-vous retirer? Retirez-moi 20 pièces de chemise. Enlevez aussi un carton de chaussures. Diminuez le nombre de lunettes, les sacs à main, enlevez 10 pièces, montre à 30 au lieu de 50. D'accord, je refais le total. Voilà, avec ces ajustements, votre total est maintenant de 5 millions francs. D'accord, là, c'est bon. Je peux payer. Très bien monsieur, vous voulez payer en espèces ou par virement? Virement, s'il vous plaît. D'accord, une fois le paiement effectué, nous préparons votre commande pour l'expédition. Parfait, merci beaucoup pour votre patience. C'est normal monsieur, le business, c'est comme ça. Il faut bien gérer son capital. Vous avez raison, et croyez-moi, je reviendrai bientôt pour acheter encore plus. Avec plaisir. Jusqu'à présent, le numéro que Claude m'a donné ne passe toujours pas. Ce n'est pas normal, pourquoi Claude m'aurait-il donné un numéro qui ne passe pas? Et pourquoi son ami ne chercherait-il pas à me joindre s'il sait que je dois lui remettre une telle somme d'argent? Je vais appeler Claude pour lui faire part de ce problème. Claude, décroche, s'il te plaît. Mon frère, comment tu vas là-bas? Comment je vais? Claude, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis arrivé ici, j'essaie d'appeler le numéro que tu m'as donné. Matin et soir, et rien, ça ne passe pas. Attends, tu veux dire que tu n'as pas pu le joindre du tout? Pas une seule fois Claude. Et je commence à perdre patience. C'est quand même 10 millions que je dois lui remettre, ce n'est pas une petite somme. C'est bizarre ça. Bizarre, tu te rends compte de ce que tu dis? Écoute, moi-même, je ne sais pas pourquoi son numéro ne passe pas. Peut-être qu'il a un problème de réseau, ou qu'il a changé de carte SIM. Et moi, je fais quoi dans tout ça? Je suis là, dans un pays étranger, avec une mallette pleine d'argent, et je n'ai personne pour le récupérer. Calme-toi Thomas, me calmer, tu te rends compte de la situation? Oui, et justement, j'ai une solution. Une solution, dis-moi vite, écoute bien, comme tu avais déjà besoin d'argent pour tes marchandises là, pourquoi tu ne prends pas une partie de cet argent? Quoi? Oui, utilise même une partie, achète tes marchandises tranquillement. Quand tu rentreras, tu revendras et tu me rembourseras petit à petit. Claude, tu réalises ce que tu es en train de me proposer là? Bien sûr, mon frère, ne te prends pas la tête pour rien. De toutes les façons, je vais gérer avec lui d'une autre manière. Ce n'est plus ton problème. Mais, c'est quand même de l'argent que tu devais lui rembourser. Et je vais régler ça. Mais toi, tu as une opportunité en or devant toi. Imagine toutes ces belles choses que tu as vues dans les magasins aujourd'hui. Tu vas rentrer les mains presque vides alors que tu as de quoi acheter encore plus de marchandises. Franchement Thomas, c'est une chance pour toi. Tu prends l'argent, tu investis, et tu me rembourses tranquillement. Il n'y a pas de pression, je te laisse tout le temps qu'il faut. Tu es sûr Claude? Plus que sûr. C'est moi qui t'ai proposé? Non. Et tu ne viendras pas me mettre la pression plus tard. Mon frère, je suis un homme de parole. Prends l'argent, fais tes affaires, et rembourse-moi quand tu peux. D'accord, je vais le faire. Ah, là, tu parles comme un vrai businessman. Tu ne vas pas regretter, crois-moi. Et quand tu vas rentrer, tu seras fier de ce que tu auras accompli. J'espère. En tout cas, merci pour cette opportunité. C'est normal mon frère. Maintenant, fonce et fais tes affaires. C'est ce que je vais faire. Seigneur, quelle opportunité. Je n'arrive pas à y croire, moi qui pensais que je devais me limiter, voilà que j'ai maintenant assez d'argent pour acheter tout ce que je veux. Ces sacs en cuir que j'ai vus, ces montres élégantes, ces chaussures de luxe, tout ce que je voulais prendre mais que je devais laisser à cause de mon budget, maintenant, tout est possible. Je vais remplir ma boutique avec les meilleures marchandises. Ce voyage sera le plus grand tournant de mon business. Plus de regrets, plus de calculs compliqués pour essayer de faire entrer mes choix dans mon capital limité. Cette fois, je vais acheter en grande quantité, sans stress. Claude avait raison, c'est une occasion en or. Si je réfléchis bien, je vais même pouvoir rentrer avec des articles rares que mes concurrents n'auront pas. Je vais leur montrer ce que c'est que la vraie importation. Demain, dès l'ouverture des magasins, je serai là, prêt à tout acheter. Que la nuit passe vite, j'ai hâte que le jour se lève. Chérie, enfin, tu es rentré. Mon amour.
Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. La maison était vide sans toi. Toi aussi tu m'as manqué, ma chérie, et la petite. Elle dormait toute la journée, elle n'a fait que parler de toi. Dès demain, je vais passer du temps avec elle. Assieds-toi, repose-toi. Tu dois être épuisé après un si long voyage. Fatigué? Oui, mais heureux chérie. Très heureux. Alors, dis-moi, comment s'est passé ton voyage? Oh, ma chérie, ce voyage a été bien plus qu'une simple expérience. C'était une révélation. J'ai vu des choses incroyables, j'ai fait des affaires en or, et surtout, j'ai saisi une opportunité qui va changer notre vie. Quelle opportunité? Tu te souviens des 10 millions que Claude m'avait demandé de remettre à son ami en Chine? Oui. Pourquoi? Eh bien, je n'ai jamais pu remettre cet argent. Quoi? Son numéro ne passait pas chérie. J'ai essayé matin et soir, rien. Attends, tu veux dire que tu étais là-bas avec 10 millions, sans savoir où les remettre? Exactement. Alors, j'ai appelé Claude pour lui expliquer la situation, et il m'a proposé une solution inespérée. Quelle solution? Il m'a dit que je pouvais utiliser cet argent pour acheter encore plus de marchandises et le rembourser tranquillement à mon retour. Tu as espéré quoi? Chérie, écoute-moi. Non, non, non. Dis-moi que je rêve. Tu as osé utiliser l'argent d'un homme que tu ne connais même pas. Claude m'a dit que lui-même allait gérer ça avec son ami. Thomas, mais dans quoi est-ce que tu t'es embarqué? Chérie, calme-toi, c'est une opportunité en or. Grâce à cet argent, j'ai pu acheter 3 fois plus de marchandises que prévu. Une opportunité en or. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Pourquoi tu ne peux jamais voir les choses positivement? Positivement. Thomas, tu réalises que tu viens de t'endetter de 10 millions. Je vais rembourser. Dès que je vends les marchandises, je rembourse. Et si tu n'arrives pas à tout vendre? Tu fais quoi? Tu penses que ce Claude va te laisser en paix si tu n'arrives pas à rembourser dans les délais? Il m'a assuré que je pouvais prendre mon temps. Claude? Claude? Toujours Claude. Ce gars-là? Je ne le sens pas Thomas. Ah, voilà, on y est. Oui, on y est. Je te l'ai toujours dit, cet homme n'est pas net. Claude est mon ami. Un ami qui te pousse à faire des choix aussi dangereux. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me faire confiance une seule fois? Parce que tu me mets toujours devant le fait accompli Thomas. Toujours. Si je t'avais demandé ton avis, tu aurais dit non. Oui, parce que c'était une erreur monumentale. Tu ne comprends rien au business. Et toi? Tu joues avec notre avenir comme un gamin qui joue avec des allumettes près d'une poudrière. Ça suffit Marthe. Non, ça ne suffit pas. Un homme responsable ne prend pas des risques aussi insensés. Un homme responsable prend des décisions pour faire avancer sa famille. Un homme responsable ne plonge pas sa famille dans des dettes qu'il ne maîtrise pas. Suis fatigué Marthe, j'ai fait un voyage difficile, et au lieu de me reposer, je dois encore supporter tout ça. Supporter. Oui, supporter ton manque de confiance en moi. Ce n'est pas du manque de confiance Thomas, c'est du bon sens. Je vais dormir, je n'ai plus la force de discuter. Va dormir Thomas, mais sache une chose, un jour, tu comprendras que tout ce que j'ai dit aujourd'hui était pour ton bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Une semaine que je suis rentré, une semaine que cette boutique est remplie des meilleures marchandises que j'ai jamais eues, et pas une seule vente. Avant, les clients affluaient. Mon commerce marchait à merveille. Aujourd'hui, ils entrent, regardent, posent des questions, et repartent les mains vides. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce que j'ai investi? Et si je ne vends pas, comment vais-je faire pour payer ma tontine? Comment vais-je rembourser Claude? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà un client qui entre, j'espère qu'il va acheter quelque chose. Bonjour monsieur. Oh monsieur, bienvenue dans ma boutique. Je passais juste voir ce que tu as de nouveau. J'ai entendu dire que tu es revenu de Chine avec de la bonne marchandise. Ah mon frère, tu es au bon endroit. Regarde-moi ça. Les derniers modèles de sacs, chaussures de qualité supérieure, chemises tendance, tout ce que tu veux. Montre-moi ces baskets-là. Oh, très bon choix. Ce sont des originales, importées directement. La qualité est impeccable. Combien tu fais ça? Ça, c'est à 25 000. 25 000. Mon frère, ce n'est pas cher pour la qualité. Chez moi, on vend l'original. Tu achètes ça, tu portes pendant des années sans problème. Et si tu fais le tour du marché, tu verras qu'on vend cette même chaussure à 40 000. C'est vrai qu'elles sont belles, et cette chemise-là. Ah, belle finition, coton pur, super confortable. Elle est à 15 000 seulement. D'accord, et les sacs là-bas. Ça, c'est le top du top. Cuir authentique, finition impeccable, dernière tendance en Europe. 20 000 la pièce. Mon frère, dis-moi ce qui te plaît, on fait affaire. Bon, je vais juste regarder encore un peu. Pas de souci, prends ton temps. En fait, je vais repasser plus tard. Comment ça, tu ne prends rien? Non, pas maintenant. Je vais voir, peut-être un autre jour. Mais mon frère, tu avais l'air intéressé. Oui, mais, je vais réfléchir. Tu réfléchis à quoi exactement? Non, rien, je repasse plus tard. D'accord, bon, à bientôt.
Seigneur, c'est quoi cette malédiction? Pourquoi tous les clients font la même chose? Ils viennent, ils regardent, ils posent des questions, et ils repartent sans rien acheter. C'est quoi le problème? Les prix, la marchandise, moi? Comment vais-je faire pour tontiner ce mois? Et quand Claude va commencer à demander son argent, je fais quoi si tout reste bloqué ici? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mon commerce? Chérie, tu es réveillée depuis quand? Depuis longtemps, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Encore le stress. Chérie, ça fait 3 mois que je dors mal. 3 mois que je me réveille chaque matin avec cette boule au ventre. 3 mois que mon commerce est bloqué, que mes clients disparaissent, que mes dettes s'accumulent. Je le vois chérie, tu n'es plus toi-même. Comment veux-tu que je sois moi-même quand je suis dans un gouffre? Arrête de parler comme ça. Ce n'est pas un gouffre. Ce n'est qu'une mauvaise période. Une mauvaise période. Marthe, je dois de l'argent à une tontine. Et pas juste une petite somme, Marthe. Des millions. 3 mois que je ne peux pas payer. 3 mois que Claude me met la pression, mais jusqu'à quand? Il faut que tu trouves une solution. Quelle solution? Dis-moi, si je baisse encore mes prix, je perds tout. Si je garde mes prix, personne n'achète. Je suis piégé. Il doit bien y avoir un moyen. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Tu crois que je ne me casse pas la tête jour et nuit? Calme-toi, chérie. Je n'ai pas le luxe d'être calme. Écoute, peut-être qu'il faudrait revoir ton business. Peut-être que... Chut. Mon téléphone, il vibre. Qui peut bien appeler à cette heure? C'est Claude. Oui, oui, c'est lui chérie. Je ne peux pas décrocher, j'ai tellement peur. Chérie, tu ne peux pas fuir éternellement. Tu veux que je lui dise quoi? Que je n'ai encore rien à lui donner. Tu ne sais pas ce qu'il veut te dire. Peut-être que ce n'est pas ce que tu penses. Allez Thomas, décroche. Il va me crier dessus, il va me menacer, je le sais. Et si tu ne décroches pas, il va appeler encore et encore. D'accord chérie, je décroche tout de suite. Allô mon frère, tu te fous de moi ou quoi? C'est quoi ce bordel Thomas? Je suis désolé, mon frère. Tu crois que tes excuses vont me nourrir? Claude, écoute-moi, s'il te plaît. Non, toi, écoute-moi. 3 mois Thomas, 3 mois, et ce mois encore, tu n'as pas envoyé ton argent de cotisation. Claude, mon business ne marche plus. Et c'est censé être mon problème. Je t'en supplie, sois compréhensif. Compréhensif, tu te fous de moi Thomas. Tu crois que les autres membres de la tontine vont juste te regarder les ruiner sans rien dire? Je suis dans une impasse. Tu es dans une impasse. Alors laisse-moi te dire un truc Thomas. Si tu échoues la tontine ce mois-ci, tu vas regretter ça toute ta vie. Claude, je ne veux pas entendre d'excuses. Je vais trouver une solution. Tu as jusqu'à la fin du mois, Thomas. Pas un jour de plus. Tu verras ce que ça signifie d'échouer avec moi. À bon entendeur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a menacé. Je ne reconnais plus Claude. Tu vois maintenant de quoi je parlais. Thomas, tu es en danger. Chérie, qu'est-ce que je vais faire? Claude. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses encore me poser la question Thomas. Tu pensais que j'allais oublier, que j'allais disparaître comme par magie et te laisser tranquille. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je comptais t'appeler. Tu comptais m'appeler pour me dire quoi? Que, comme les 3 derniers mois, tu n'as toujours rien à me donner. Que tu as encore besoin de temps. Que tu es toujours dans la même situation, incapable de me payer ce que tu me dois. Je fais tout ce que je peux, mais la situation est hors de mon contrôle. Hors de ton contrôle, c'est ça ton excuse. Alors laisse-moi t'expliquer une chose, Thomas. Si tout est hors de ton contrôle, moi, je vais remettre de l'ordre dans les choses. Je ne suis pas seulement venu pour la tontine. Comment ça? Je veux aussi mes 10 millions. Maintenant, quoi? Tu as très bien entendu. Je veux mes 10 millions. Immédiatement. Tu ne peux pas, ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Tu m'avais dit que je pouvais prendre mon temps pour te rembourser, que je pouvais me concentrer sur mon commerce avant de commencer à payer. J'ai changé d'avis. Tu ne peux pas me faire ça, pas maintenant. Aussi, je peux, et je vais le faire. Parce que cet argent, c'est le mien Thomas. Ce n'est pas un cadeau que je t'ai fait, c'est une dette, et les dettes, ça se rembourse. Mais je ne l'ai pas, Claude, je te jure devant Dieu, je ne l'ai pas. Depuis mon retour, tout mon commerce est à l'arrêt. Les clients entrent, regardent, posent des questions, mais personne n'achète. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Je t'en supplie, donne-moi un peu plus de temps. Du temps, encore du temps. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi, attendre que tu sois prêt. Claude, tu es mon ami. Rien, pour l'instant, parce que je vais te donner une dernière chance de t'en sortir.
Une chance, quelle chance, je vais te montrer un moyen de débloquer ta situation. Regarde ce vase, un vase avec de l'eau dedans. Oui, et cette eau peut te sauver. Thomas, tu crois que la vie est simple. Tu crois que ton échec est naturel. Laisse-moi te dire la vérité, ce n'est pas normal que tu reviennes de Chine avec la meilleure marchandise et que personne ne t'achète rien. Ce n'est pas normal que ton commerce, qui marchait si bien avant, soit soudainement en ruine. Ce n'est pas toi le problème Thomas, ce sont les autres. Les jaloux, ceux qui ne supportent pas de te voir avancer. Ceux qui ont décidé que tu n'iras pas loin. Ils ont fermé tes portes. Claude, arrête, je ne veux pas entendre ces histoires. Moi aussi, avant, je ne voulais pas entendre ces histoires. Jusqu'au jour où j'ai compris que le monde ne fonctionne pas comme on le croit. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé voir ma maman, j'étais déjà abattu, elle m'a donc remis ce vin, me demandant de laver mes mains avec, et depuis ce jour tout a changé dans ma vie. Depuis ce jour, tout ce que je touche prospère. Prends ce vin. Claude. Demain matin, avant d'ouvrir ta boutique, lave tes mains dedans. Claude, je ne peux pas. Tu peux, et tu dois le faire sinon comment comptes-tu rembourser mon argent? Je le veux urgemment et je n'accepterai plus d'excuses. Ça me fait peur. Ce qui devrait te faire peur, c'est de rester dans cette situation misérable pendant encore des années. Je fais ça pour toi Thomas, pour que tu réussisses. Mais je veux mon argent, alors réfléchis bien, j'attends. Et je ne suis pas un homme patient. Je vais le laisser ici au cas où tu changes d'avis. À très bientôt. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Hein, quoi? Ne fais pas semblant chérie. Je vois bien que quelque chose te tracasse. Depuis que tu es rentré, tu es perdu dans tes pensées, tu n'as presque rien mangé, tu n'as même pas parlé de ta journée. Ce n'est rien chérie, juste la fatigue. Ne me mens pas, ce n'est pas la fatigue, c'est autre chose. Je te connais trop bien. Chérie, parle-moi s'il te plaît. C'est Claude, est venu aujourd'hui et il voulait son argent. Mais il avait dit qu'il devait te laisser du temps pour rembourser. Il a changé d'avis, il veut ses 10 millions immédiatement. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Comment peut-il te demander une somme pareille alors qu'il sait que tu es en difficulté? Il s'en fiche, il veut son argent, c'est tout. Ce n'est pas un ami. Je t'ai toujours dit de faire attention à lui. Ce n'est pas tout, il m'a proposé une solution pour débloquer mon commerce. Une solution? Quelle solution? Il m'a donné un vase, avec de l'eau dedans. Un vase avec de l'eau. Pourquoi faire? Il m'a dit que c'est un rituel. Que, quand lui-même était en difficulté, sa mère lui avait donné ce même. Un rituel. Il m'a dit que parfois, ce n'est pas le travail qui ne marche pas, mais que ce sont les autres qui bloquent ton succès. Il dit que des jaloux ont mystiquement fermé mes portes, et que si je lave mes mains dans cette eau avant d'ouvrir la boutique, tout va changer pour moi. Thomas? Non, écoute-moi très bien, je refuse que tu fasses ça. Mais Marthe, Non Thomas, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas où il veut t'emmener. il dit qu'il veut juste m'aider. T'aider, depuis quand un vrai ami te pousse à faire ce genre de choses? Marthe, je suis désespéré. Et c'est justement quand on est désespéré qu'on fait des erreurs qu'on regrette toute notre vie. Depuis le début, je t'ai dit que Claude est louche. Depuis le premier jour où il t'a proposé cette tontine, j'ai eu un mauvais pressentiment sur lui. Et aujourd'hui, regarde où tu en es. Quand il a eu des problèmes, il est allé voir sa mère, n'est-ce pas? Oui, Alors, pourquoi toi, tu n'irais pas voir ta propre mère? ma mère. Oui Thomas, au lieu d'accepter des solutions douteuses, va voir ta mère. Mais, que va-t-elle faire? Nous irons ensemble, nous lui parlerons de tout ce qui se passe. Elle va prier pour toi, elle va te conseiller, et surtout, elle nous aidera à comprendre ce qui ne va pas. Je ne sais pas. Thomas, c'est la seule chose à faire. Ne mets pas ta main dans quelque chose que tu ne comprends pas. Regarde-moi, tu es mon mari, je veux ton bien, mais je refuse de te voir te perdre dans des choses pareilles. Ce week-end, on ira voir ta mère. Tu es d'accord? Je suis fatigué Marthe, je vais me coucher. Très bien, mais sache une chose Thomas, si tu oses faire ce que Claude t'a demandé, alors ne compte plus sur moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Seigneur, ce n'est pas possible. Quelques de mes marchandises ont disparu, et pourtant, la porte est intacte. Comment est-ce que cela a pu arriver? Depuis mon retour de Chine, tout s'écroule. Je n'arrive pas à vendre, mes dettes s'accumulent, et maintenant, on vient me voler sans même forcer l'entrée. J'ai toujours été honnête, je travaille dur, je ne fais de mal à personne, alors pourquoi tout cela m'arrive? Claude avait raison, ce ne sont pas de simples malheurs, c'est plus profond. Quelqu'un veut ma chute.
J'ai refusé de croire à ces choses, mais comment expliquer ce qui se passe? Je suis fatigué de me battre contre une force invisible. Si ce qu'il m'a dit peut me libérer de cette malchance, alors demain matin, en ouvrant ma boutique, je vais me laver les mains dans cette eau. Je veux juste retrouver ma paix et avancer. Que Dieu me pardonne, mais je ne peux plus continuer ainsi. J'espère que cela va fonctionner pour moi. Je suis fatigué de souffrir. Claude m'a dit que c'était la solution, si c'est ce qu'il faut pour que mes affaires reprennent, alors je vais le faire. Je n'ai plus le choix, je dois tenter. Que cette eau emporte tous mes blocages, que tout revienne à la normale. Ah, qu'est-ce que, ma tête, c'est comme si un courant électrique venait de me traverser. Peut-être que c'est le signe que quelque chose est en train de changer. Je dois rester positif. J'espère juste que, cette fois, mes souffrances vont enfin prendre fin. Claude, je ne comprends plus rien. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. J'ai lavé mes mains dans ton vin, j'ai attendu, mais rien n'a changé. Thomas, tu pensais vraiment que tout allait se régler en un claquement de doigts. C'est pourtant ce que tu m'as laissé croire. Tu m'as dit que c'était la solution. Je t'ai donné la première clé Thomas. Mais les choses ne sont jamais aussi simples que tu le crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a d'autres conditions à respecter. Quelles conditions? Avant que je te dise quoi que ce soit, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Quelle chose? Thomas, tu n'es plus libre. Tu appartiens déjà à quelque chose de plus grand que toi. Arrête de parler en énigme. Dis-moi exactement de quoi il s'agit. Thomas, tu fais partie d'une loge. Quoi? Oui, depuis la première fois que tu as bouffé la tontine, tu en faisais déjà partie, mais sans être totalement intégré. Non, ce n'est pas possible. Tu es en train de me dire que, tout ça, cette tontine, c'était un piège depuis le début. Un piège, non, une opportunité, une porte vers une puissance que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Non, tu ne m'as jamais parlé de loge, jamais. Il fallait que tu sois prêt pour entendre la vérité. Et c'est quoi la vérité? Tu crois que les 10 millions que tu étais censé remettre en Chine appartenaient à un simple ami? Oui, c'est ce que tu m'as dit. C'était un mensonge mon cher ami. Il n'y a jamais eu personne en Chine, c'était un piège. Un piège, oui, un test pour voir ce que tu allais faire avec cet argent appartenait au chef de notre loge. En l'utilisant tu as signé un pacte sans même t'en rendre compte. Non, 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 je refuse, c'est pas possible. Oui, tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, et en le faisant, tu nous as donné accès à ton business, à ta vie. Mais je ne le savais pas, ça ne change rien, alors c'est vous qui avez tout bloqué, vous avez détruit mon commerce. Nous avons pris ce qui nous revenait. Mon Dieu, je suis fini, que vais-je faire? Ne prie pas Thomas, Dieu ne peut plus rien pour toi, tu nous appartiens déjà. Tu es un démon, pourquoi tu m'as fait ça Claude? Pourquoi? Parce que tu voulais réussir. Parce que tu voulais de l'argent, du pouvoir, du respect. Tu pensais que ça venait sans sacrifice. Je ne voulais pas ça. Trop tard, je vais sortir de cette histoire, doit bien y avoir une solution. Il y en a une. Pour que tout revienne à la normale, pour que ton commerce prospère à nouveau, pour que ta vie redevienne paisible, pour que toutes tes dettes soient annulées, tu dois donner un sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. De quoi s'agit-il exactement? Tu dois donner ta fille. Quoi? Tu as bien entendu, c'est la condition. Jamais, c'est ma fille. C'est elle que tu aimes le plus, n'est-ce pas? Tu es un monstre Claude. C'est toi qui t'es mis dans cette situation, tu as choisi cette voie tout seul. Je refuse, je ne donnerai jamais ma fille. Alors tu mourras. Non, je n'ai jamais signé de pacte avec vous. Si, tu l'as fait, le jour où tu es entré dans cette tontine. Claude, Claude, je t'en supplie. Ne supplie pas, c'est la loi, il doit y avoir une autre solution, ma fille ne peut pas mourir. Alors prépare-toi à mourir. Je vais te laisser réfléchir, parce qu'après, il sera trop tard. Il n'y a rien à réfléchir. Rentre chez toi, pense bien à ce que je viens de te dire. Tu as 3 jours, après ça, ce sera toi ou ta fille. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. J'aurais dû t'écouter dès le début, mais mon orgueil et ma soif de réussite m'ont aveuglé. Tu avais raison au sujet de Claude, il m'a manipulé, et je suis tombé dans son piège. Thomas, que veux-tu dire? Qu'as-tu fait? Explique-moi clairement ce qui se passe. J'ai commis l'irréparable en lavant mes mains dans ce vin que Claude m'a donné, pensant que cela résoudrait nos problèmes. Mais aujourd'hui, il m'a avoué la vérité, depuis le début, il appartient à une loge secrète, et en utilisant la tontine et cet argent en Chine, je me suis lié à eux sans le savoir. C'est eux qui sont à l'origine de tous nos malheurs. Mon Dieu Thomas, comment as-tu pu être aussi naïf? Je t'avais prévenu de te méfier de Claude, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Maintenant, regarde où cela nous a menés. Je sais, je suis impardonnable. Mais le pire est à venir, pour que tout redevienne normal, Claude exige un sacrifice inimaginable. Il veut que nous offrions notre fille en sacrifice. Quoi? Sacrifier notre fille? Jamais. Comment peut-il oser demander une chose pareille? Et toi?
Comment as-tu pu te laisser entraîner dans une telle folie? Je suis prêt à tout pour réparer mes erreurs, mais jamais je ne toucherai à un seul cheveu de notre fille. Je préfère mourir plutôt que de commettre une telle abomination. Personne ne mourra Thomas. Nous allons nous battre ensemble pour sortir de ce cauchemar. Lève-toi. Nous allons voir ta mère. Peut-être connaît-elle un homme de Dieu capable de nous aider à te libérer de cette emprise maléfique. Marthe, Ah, mon cœur. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon, mon amour. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ils sont là, les sorciers sont là, ils sont venus me chercher. Madame, nous avons fait tout notre possible, mais votre mari a succombé à une crise cardiaque massive. Je suis désolé. Non, ce n'est pas possible. Thomas, pourquoi m'as-tu abandonné? Que vais-je faire sans toi? Thomas, tu m'as laissé seul. Maman, regarde, la boutique de Thomas est entièrement réduite en cendres. Comment est-ce possible que seule sa boutique est brûlée, sans que les autres autour ne soient touchés? C'est incompréhensible, ma fille. Pourquoi le destin s'acharne-t-il ainsi sur nous? Tout cela est si mystérieux. Comment un incendie peut-il ne détruire qu'une seule boutique au milieu de tant d'autres? Peut-être est-ce un signe, Marthe. Un rappel que nous avons négligé notre foi et notre vigilance. Oui maman, si nous avions eu une vie de prière plus fervente, peut-être aurions-nous pu protéger Thomas de ces épreuves. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, nous devons renforcer notre foi. Nous engager dans une vie de prière solide pour éviter de tels pièges à l'avenir. Oui maman, ensemble, nous trouverons la force de surmonter cette tragédie et de reconstruire notre vie sur des bases spirituelles solides.